Je m'appelle Agré Ismaël et ceci est mon histoire. Ce jeune homme-là, c'est moi. Un autre moi. À une certaine époque, je me faisais appeler Ismo, le milliardaire impoli. Je n'avais qu'un seul leitmotiv, qu'une seule ambition. Devenir riche par tous les moyens. J'ai tout arrêté les cours, de sorte que devenir riche par tous les moyens conventionnels était devenu chose impossible pour moi. J'ai donc décidé de devenir brouteur, ou cybercriminel, si vous le voulez. Mes jours et mes nuits, je les passais sur Internet, à chatter avec des Européens. Chez nous en Côte d'Ivoire, on était très mal vus. On était traités de lâches, de vauriens, de bandits. Mais on justifiait cela par la dette coloniale. Vous savez, les Blancs ont pillé l'Afrique et ses richesses. Nos ancêtres ont été matraqués. On se devait nous aussi de répliquer et de à notre tour les piller. Et vous savez avec moi que nous nous justifions juste notre fausse conduite. On se mettait toujours dans de sales draps, l'arnaque et l'escroquerie. Bref, c'est ici que commence mon témoignage. Chef, l'homme n'a même pas encore bu une bière depuis matin. Ça, normalement, c'est un quasi, on a fini de tuer. Il est là, il dort. Dès que même, il a changé d'air. Avant, dès qu'on courait derrière moi, maintenant, il a un peu de gel là. Bonjour, bien-aimé. Bonjour. Vous allez bien? Ouais, ça va. D'accord, je suis la sœur Christiane Baldou. Est-ce que vous pouvez m'accorder 2 minutes? Je voulais vous parler. Ouais, je vous écoute. D'accord. En fait, c'est pour vous parler de Jésus. Vous voyez, la vie est belle, hein, mais sans Jésus, la vie n'a pas de sens. Jésus a la capacité de changer votre vie. Je ne sais pas quel problème vous traversez, mais Jésus a la capacité de changer cela. Même si vous n'avez pas de problème, mais ne même pas avoir Jésus est le plus gros problème que vous pouvez avoir. Jésus revient bientôt. Il est temps que vous lui donnez votre vie parce qu'il va vous sauver des feux de l'enfer. Attends. Il y a mon ami qui m'a appelé. Ok, allez-y. Allô, Péri, moi, 2 mois à te dire. Hein. Et si dans le couloir là, depuis, je ne sais pas combien de temps il t'attend. Il a fumé quand même. Il ne faut pas oublier, hein, ton cassard là, il y a veto dedans. Et si dans le couloir de VML là, la VML qui vend, voilà, son checké, la VML Cocody, son poisson est cher, tu connais non? Voilà, tu viens là, et t'attends, hein. Ok, petit, à tout à l'heure. Madame, excuse-moi. Hein. Voilà, donc je t'en prie. Non, il ne faut pas aller loin même. Il y a de parler. C'est ça, non? Il ne faut pas vous ayez embêter le monde. Il ne faut pas vous ayez nous distraire dans le pays là. Tiens, faut te regarder. Toi-même, il faut regarder comment tu as vécu. J'ai eu changer ma vie, quoi. Puis toi, depuis, tu es le coin. Ah, actuellement, nous, on cherche bon Dieu. Moi, je peux changer ta vie même où tu es là. Jésus va changer ma vie. Il faut te calmer, hein. Fausse histoire de Jésus. Il est midi chaud comme ça. Vos pasteurs bouffent vos jetons. Ils sont là-bas dans les châteaux. Ils boivent les bières. Ils se cachent pour chérir les go. Vous êtes là. C'est vous les ogos là. On vous envoie sur le chaud soleil pour venir embêter les citoyens pour Jésus revient. Jésus revient bientôt là. Prends le transport, il attend à la gare. Nous, on est emmerdés ici par vous. Vous savez, jeune homme, être heureux, ce n'est pas l'apparence. Ce n'est pas le matériel. Moi, j'ai la joie parce que j'ai Jésus avec moi. Et ce Jésus, il revient bientôt. Même si, à supposer qu'il ne revienne pas aujourd'hui, à supposer qu'il ne revienne pas demain, est-ce que vous savez que vous pouvez mourir à tout moment? Est-ce que vous savez qu'en ce moment que je vous parle, la mort peut vous surprendre? Est-ce que vous savez? Je viens comprendre quelque chose, madame. Donc, vous, votre affaire de Jésus, vous prêchez là. C'est fait l'argument de la mort. Tous les jours, vous prêchez la mort. Tous les jours. Donc, on doit avoir peur de vivre, quoi. Donc, bon, ok. Toi, tu n'as pas mouru. Tu sais quand tu vas mourir. Bon, on suppose que toi aussi, Odi, tu vas mourir. Tu vas faire quoi? Je serai sauvé. Tu seras sauvé. Non, tu ne vas pas être sauvé. Tu ne vis pas. Il y a ton habit, c'est que sauvé. D'accord. Regarde, tu vas être immortel, t'en prie. Moi, il y a parti de mon pays. On ne sait jamais. Je vais vous remettre mon numéro. On ne sait jamais. Toujours vous embêtez les gens, à faire des numéros. Jésus revient bientôt, il vous aime. D'accord, Donnez-lui votre vie. Merci et bonne journée. Ça va, Dra, faut chercher un peu de jet à Mayan. Il y a un numéro de quelqu'un. On sent même qu'elle n'a pas l'argent même dans son numéro même. Et jamais t'as payé. Toi, t'as me donné quoi?
il y a habit de divergent. Tout ça, c'est à cause de Desco. Depuis même, il ne vient pas. Oh, l'homme, son frère. Hey, Desco, la magie! Le magicien! On y va? Ouais, bro! C'est comment? Qu'est-ce que c'est? Ton cœur chaud là. Tiens, mon cœur, il y a une go bizarre qui vient me parler à cause de toi, de Jésus, quoi. C'est le gars, alléluia là-bas. Oh, le gars, elle est mal zogo. Elle est zogo, elle est déjà la beauté. Oh, tu as pris son numéro? Moi-même, il sent que Mousso là, il est vraiment en bas de sa robe. Mais gens, ils sont gâtés ça à l'église. Mais elle va prier, c'est une go bizarre. Bon, ça va gâter. Alors, il y a des plans en esprit qui ont réussi. Hé, Desco! Là, il fait chaud, allez là. Tranquille, mon frère. Hé, Desco! Elle a un bon cuir. C'est la mousse, Ça, non? c'est mon moment. La guitare. Quand tu connais la faire là? Ça, là, quand c'est quoi, tu jettes dessus. Quand tu jettes quoi? Hey, non. Ils sont déboutés, quoi. Waouh! Desco! 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 Ah, c'est mon ami! C'est mon ami! Ah! Appelez les pompiers! Ah! Desco! Appelez les pompiers, Alex! S'il vous plaît! Alex! Ah! Desco! Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est qui là-dedans? Appelez les pompiers! Ah! S'il vous plaît, appelez! Monsieur, faites quelque chose, il va mourir! Ah! Desco! Mon ami était mort en une fraction de seconde. Un chauffeur qui, plutôt que d'être concentré sur la direction de son véhicule, s'est hasardé à manipuler son téléphone. Et c'est mon ami qui en paye le lourd tribut. J'étais déboussolé. J'étais traumatisé. Et pendant toute la semaine des faits, j'avais toujours cette voix qui résonnait dans ma tête. Cet évangéliste qui me disait, « Sais-tu quand tu vas mourir? Sais-tu qu'alors que nous parlons, la mort pourrait t'emporter? Que devais-je faire ?» Je n'avais pas d'autre choix. Il fallait que je retourne sur la scène des faits pour essayer de retrouver la feuille qui contenait le numéro de cet évangéliste. Malheureusement pour moi, je n'avais pas que jeter cette feuille. J'ai bien pris soin de la déchiqueter avant de la jeter. La feuille que j'ai retrouvée ne me servait plus à rien. Pas de chance. Mais bon, le dimanche qui suit, fallait bien que je me rende dans une église pour expliquer mon problème. Alléluia. Comme notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, alléluia, nous allons aujourd'hui aborder un autre thème. Le thème des demandes. Alléluia. Demander. Alléluia. Donc pour cela, nous allons prendre Matthieu
Matthieu 7, le verset 7, jusqu'à ce que je vous arrête. Alléluia. Amen. Matthieu 7, le verset 7, qu'il se nous lise rapidement. Amen. Mais tu veux construire vraiment, tu veux monter une affaire des milliards. Alléluia. Amen. Et tu dois demander au Seigneur, alors tu vas t'agenouiller 5 minutes. Amen. Et puis le Seigneur va te donner. Amen. Non, non. Tu dois fléchir. Alléluia. Amen. Tu dois fléchir genoux. Alléluia. Tu fléchis genoux et ton ventre aussi est fermé. Ta bouche aussi est fermée à la nourriture. Alléluia. C'est ce sacrifice que nous demandons à chaque chrétien. Amen. Amen. Attends, maintenant, qui est prêt pour faire, pour rechercher? Et moi pour frapper, Qui est prêt pour frapper? Qui est prêt pour frapper? Je ne vois pas de main. Je dis qui est prêt pour frapper? Alléluia! 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 Amen. On se lève pour la prière, on lève les mains. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom parce que tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu as dit que Seigneur Dieu Tout-Puissant, si nous te demandons du pain, tu ne vas pas nous donner, roi des rois, une pierre. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Merci pour tes bénédictions, Seigneur, qui descendent sur nous. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant de garder, Seigneur, tes enfants, roi des rois, jusqu'à ce que nous puissions nous retrouver encore le dimanche pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus que nous prions. On dit Amen. 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 Le Seigneur. On se salue entre nous. L'homme le plus spirituel, c'est celui qui a donné sa vie par amour pour les autres. Celui qui regarde ses ennemis et qui dit papa pardonne leurs fautes. Le plus spirituel a dit dans un jardin: mon ami, ce que t'es venu faire, fais le bien. Sachant que le mec venait pour le mettre dans pain pour rien, mais juste pour l'amour. Il n'a rien dit, il n'a pas lutté. Donc toi si la haine t'envahit tout à coup, c'est que t'as pas idée de ce de quoi il s'agit. Oh, Père, dis-nous de quoi il s'agit. Car quand on se dit spirituel, non, on ne prise pas les roseaux fragiles. L'amour c'est pas la guerre, l'amour supporte tout à la base. L'amour juge pas les gens sous prétexte qu'ils n'ont pas la grâce. L'amour c'est pas l'argent, l'amour ça fait les jolies selfies. Car sans ce truc tout ce qu'on peut dire n'est que du bavardage. Ok les gars, y a une chose qui est remarquée, faut qu'on mette Dieu à la page, faut qu'on prêche dans nos quartiers. Car en effet c'est pour tout ça, mais l'essentiel c'est que les nations puissent voir l'amour qu'on peut dégager. L'amour c'est faire une femme, l'amour c'est faire un homme, l'amour c'est faire des gosses, l'amour c'est planifier leur bonheur, l'amour c'est ça aimer, les autres sont condamnés. Je sais de quoi je parle et même papa m'a montré que la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour. La vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour. J'étais déjà allé dans cette église 2 fois. Mais à chaque fois, je m'y sentais comme un étranger. Je me sentais comme ignoré de tous. Personne ne m'approchait. Pourtant, j'avais besoin de parler à ce pasteur ou même à un frère pour expliquer ma mésaventure. J'avais tellement de questions dans la tête. À qui me confier? Mais personne. Personne ne m'avait approché. Qu'importe. Peut-être que je me faisais du mauvais sang pour rien. Ou peut-être que tout ça n'était qu'une mauvaise coïncidence. En plus, je commençais sérieusement à manquer d'argent. Fallait-il que je retourne à mon ancienne vie? Fallait-il que je continue sur ce droit chemin qui de toutes les façons allait me coûter beaucoup de temps parce qu'il me fallait de l'argent? Bref, j'allais pas tarder à connaître la réponse. Ismo! Le milliardaire! Le commandant de 10 000 euros. C'est comment? Ouais. Deux temps. Mais qu'est-ce ça? Qu'est-ce On là? te voit plus au play-up. Tiens, ça va. Confort, tout ça là, on te voit pas. Tiens, bro. T'as quitté où? On va se quitter à l'église. Quoi? Tiens, c'est con. Où ça? À l'église, à l'église. Tiens, 2 jours là, ça va pas, hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, mon frère.
C'est là que je me mis à expliquer à Commandante 10 000 € toutes mes mésaventures. De l'évangéliste à mes cultes, en passant par la mort de mon ami. Il était tellement concentré qu'à un certain moment, je croyais qu'il avait pris conscience de notre situation de vie très incertaine. Mais c'est là qu'il s'est mis à rire. Ça va pas. Tiens, toi tu ris quoi? Ismo, Ouais. donc c'est la mort de Thiès qui te rend triste comme ça? Tiens, c'est Non, je te crois pas. Quand tu parles de la vie chrétienne, là, ça c'est pour les Européens. Tu connais l'Europe, non? Là c'est pour les Européens. chez les clients. Voilà, maintenant quand tu parles de Bouddha là c'est chez les Chinois, Ouais. les Asiatiques là. Le Wanching. Voilà, c'est là-bas. Maintenant là, quand tu parles de l'islamique là c'est chez les Arabes. Ah, bismillah. Voilà, tu vois non? Ouais. Arabes là où les gens s'en vont à la Mecque là. Ouais. C'est là-bas, mais en Afrique ici là. Quand tu parles de l'Afrique là, c'est les ancêtres mon cher. Les bois, faut rentrer dans les bois. Tu vois pas un peu? Tiens, ils sont allés à moi. Toi aussi tu vois pas un peu commandant? Tiens, maman, tu es en mode pantour, Ah, homme. tu connais, mais là. Je peux t'envoyer chez lui. Là, t'es un vieux père. Ouais. Peu moins, je vais le moment. Il te parle, tu vas devenir comme un zoomé, il va te donner Tiens, tous les moments. il y a ça là, et puis moi, il s'est les souffrir dans l'église, mais il n'y a pas les gens. Il faut laisser les chrétiens là. Et là même, ils nous mélangent partout. Il faut laisser ça. Tu as trop parlé, même. On s'en entend, je dis. Donc c'est que si tu es prêt, on peut aller. Ouais, de suite Il là, faut mais laisser. si tu es Pour moi, prêt. si tu es à moi, va prendre sur moi. Demain, on se prend, on partit. Il n'y a pas de Tu vois, drap. non? C'est sûr. Tu me popo, hein? Il y a pas de Voilà. C'est le même numéro, hein, non? Non, c'est le même Ça numéro. va, merci, hein. Et commandante? Ouais, Merci, tu as Angèle. sciencé, tu as sciencé. Ouais. Dès le lendemain, nous étions déjà dans les bois, dans le village de Gbagbaziri Tokaple, pour rencontrer le grand maître Yaple Wawa. Ami après avoir boulot boulot katini sa wabalata. Entrez. Bonjour, grand maître, appelez Wawa. Prenez place. Lui, c'est un ami de longue date. Je l'ai conduit ici pour que tu puisses le rendre riche, comme tu l'as fait pour moi, et le protéger de tous ses ennemis. Ismaël, Merci, grand maître. tu es au bon endroit. Comment il avait? C'est fou, hein? Les génies savent tout. Les génies voient tout. La richesse que tu recherches, ils sont prêts à te l'accorder. Mais, es-tu prêt à payer le prix? Ouais, si près, si près. Grand-mère, c'est si près. Ouais. On dit c'est fini. Le chemin que parcourt celui qui a soif d'argent est parsemé de sang. Les génies n'acceptent pas de l'argent pour de l'argent. Mais, en échange de l'argent incommensurable qu'ils sont prêts à t'offrir, ils ont besoin que tu leur offres du sang. Du sang humain. Le sang d'une jeune vierge. Attends, grand-mère, excusez-moi. Quand on parlait de sang, est-ce ça dit que je dois tuer quelqu'un? Ismaël, c'est de ça qu'il s'agit. Mais tu m'avais pas dit ça. C'est rien, mon frère. Ah, mais ça, il a fait comment? Il a dit ça, c'est pour la richesse. C'est rien. Quand tu vas tirer, ça ne sera pas à vie. Et puis même si on va... Il a gagné ça où? Vous vous demandez si j'ai fait ce sacrifice ou si je me suis défilé. Bah, je l'ai fait.
Et quelques semaines encore, après avoir ôté la vie à cette jeune fille, je la revois encore, avec son regard innocent, plongé dans le mien, comme pour susciter en moi un repenti qui ne viendra jamais. Et je me vois avec cette machette à la main, lui tranchant la gorge, avec un geste comme celui d'un criminel, habitué à faire cela. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'avais plus la paix. Je n'avais aucun réconfort à ce moment. Mais que faire? Que faire? Des années auparavant, en quittant le village, j'avais promis à ma mère qu'elle serait fière de moi. Je lui ai dit, maman, cette maladie ne t'emportera pas dans la tombe. Je vais batailler et subvenir à tous tes besoins. Si ma mère savait qu'au motif farfelu de la pauvreté, j'avais basculé dans l'horreur, que j'avais fait pleurer une autre mère, je crains qu'elle ne me le pardonne jamais. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Maman. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Le mal était déjà fait. Ma légère consolation, c'était que ce sacrifice avait tenu toutes ses promesses. J'avais jamais touché autant d'argent de toute ma vie. Et l'argent allant avec son lot d'immoralité, j'alignais les passes sexuelles avec les filles au gré de ma générosité. Elles faisaient tout pour l'argent. Elles étaient prêtes à tout pour de l'argent. C'est le nom de Dubaï qui est gâté, mes frères. Sinon, à Abidjan, Satan travaille comme jamais. Les grands arrangeurs là, non pour rien, mais bon, quittez ça. Je me plaisais dans cette vie. Je me plaisais tellement fort que j'avais oublié ma mère et tout ce que j'avais fait pour arriver là. On m'a appelé pour m'annoncer que l'état de santé maman s'était aggravé et qu'il fallait qu'elle soit internée dans un centre de santé urgemment. Que fallait-il faire maintenant? Au moins j'ai fait un sacrifice. Il fallait qu'elle en profite. Ouais, allô Tati. Allô Ismaël. C'est comment? Oui, c'est Tati. Ismaël, ça va pas. Maman est à l'hôpital. Elle a payé une crise hier. Comment ça, maman est malade? On dit qu'on a envoyé 500 000. Ismaël, ça va pas. Maman va mourir, Ismaël. Maman va mourir. Ismaël, maman va mourir. Ah non. Non mais si c'est par rapport à de l'argent, ne t'inquiète pas. Hein. Je vais gérer, non.
Non, t'inquiète pas, je vais envoyer ça tout à l'heure. Sur ce numéro-là, non? Oui, sur ce numéro-là, hein. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci, je t'attends. Pas de problème. Tu rapproches, je t'envoie ça tout à l'heure, ok? T'inquiète même pas. Dis à maman que je vous appelle tout à l'heure. Merci. Tu n'enverras aucune somme d'argent à personne. Mais il s'agit de ma mère. J'ai dit à personne, ni à ta mère, ni à ton grand-père. Chaque sacrifice a ses interdits. Tu as décidé d'avoir la richesse, tu l'as et t'en auras encore en abondance. Mais en contrepartie, il ne t'est pas permis d'en faire usage avec les membres de ta famille. Distribuons autant que tu veux lors de tes soirées arrosées de champagne. Même à tes prostituées dont l'âme m'appartient dorénavant. Mais jamais avec un femme de ta famille. Tu m'as jamais dit qu'il y avait des interdits de ce sacrifice. Quand je suis arrivé ce soir, tu n'as pas parlé de ça. Je peux avoir accusé de menteur. Arrête de pleurnicher comme un gamin. Dépenser sans en faire profiter tes parents et tes biens même moyens. Comparé à ton ami commandant 10 000 € qui n'a pas le droit d'avoir des rapports sexuels. Maintenant, Ismaël, la balle est dans ton camp. Sois prêt à payer maintenant les conséquences d'une éventuelle désobéissance. Non, non. Ma mère ne peut pas mourir comme ça. Comment on va faire? Oh maman, qu'est-ce que j'ai fait? Oh Dieu. Tout ça va pour rien. Eh Seigneur. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment ma mère va s'en sortir? Qui va aider ma mère? Oh pauvre maman. Que vais-je dire à Tatiana, ma petite soeur? Qu'est-ce qui va se passer? Oh Seigneur. Satan donne avec la main gauche et il reprend avec la main droite. Celle pour qui j'avais fait tous ces sacrifices était en train de mourir pour 500 000 francs CFA. Pourtant, j'avais des millions en ma possession. C'était triste. À quoi servirent toutes ces promesses faites à ma mère? Maman, un jour tu seras fière de moi. Je reviendrai et je t'enlèverai de la pauvreté. Oh Seigneur. Mais de quoi parlait Yaplé Wawa quand il parlait d'assumer les conséquences de ma désobéissance? J'avais déjà désobéi à ma mère. Je n'allais pas recommencer encore une fois, non. Si quelqu'un devait mourir, ça doit être moi, non, pas ma mère. Ma mère n'a rien fait. Je vais quand même envoyer cet argent et j'assumerai les conséquences. Non, je ne peux pas laisser maman mourir dans ces conditions. Non, faut bien que j'envoie cet argent. Si quelqu'un doit mourir, ça doit être moi. Pas ma maman. C'est pas la peine, c'est pas possible. Attends. Ah, il y a Tatiana même qui est en train de m'appeler. Attends. Allô? Allô, Ismaël? Dieu meurtrier! Ismaël, Dieu meurtrier! Maman est morte! Quoi? Maman est morte! Maman est morte! Oh maman! Non, pas ça! C'est quoi cette situation? Je te maudis, Yaplé Wawa, je te maudis! Yaplé Wawa, je te maudis! Je te maudis, Yaplé Wawa. Ah, Yaplé Wawa. Tu as tué ma mère. Tu as projeté de désobéir au génie. Les génies sont en colère. Te tuer, c'est là te faire une fleur. Tu seras fou.
C'est l'un des épisodes qui m'est le plus difficile à expliquer. Mes souvenirs sont encore très vagues. Tout ce dont je me rappelle, c'est que je n'étais pas maître de mon corps, ni de mon esprit. J'entendais des voix et je voyais encore le visage de cette fille dont j'avais ôté la vie. J'étais devenu comme une bête de foire. Tous ceux qui me reconnaissaient me prenaient des photos ou encore me filmaient. Et c'est au milieu de cette solitude qu'une voiture s'est garée. Fais marche arrière. Allez, vas-y, fais marche arrière. C'est bon, arrête-toi là, arrête-toi là. Il y a quelqu'un. Pasteur, venez s'il vous plaît. Pasteur, aidez-moi. C'est un jeune fou, je le connais. Je le connais, pasteur. Pasteur, aidez-moi, je le connais. Pasteur, aidez-moi, pasteur. Aidez-le, pasteur. Pasteur, je le connais. En fait, je l'évangélisais avant. C'est un jeune que j'ai croisé dans la rue. Et aujourd'hui, je l'ai croisé encore, ça ne va pas, pasteur. Je pense qu'il est devenu fou, oui, il a perdu la raison, pasteur. Il a perdu la raison, c'est pasteur. Mais nous allons prier pour lui. Amen. Nous allons prier pour lui. Amen. Fanissa! Au nom de Jésus. Non, de Jésus. Fanissa, libère. Au nom de Jésus. Fanissa, libère. Fanissa, libère. Tu libères Fanissa, son corps. libère. Au nom de Jésus. Fanissa, libère. Tu libères son corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La folie le libère. La folie libère. Au nom de Jésus. Libère son corps. Folie, libère son corps. Folie, libère son corps. Libère son corps. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci. Il est délivré. Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu l'as libéré de la Gloire à folie. Dieu. Merci Seigneur. De la folie. Merci Seigneur, tu es Merci merveilleux. Seigneur. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Merci Jésus. Jeune homme, lève-toi vers lui. Allez, vas-y. Saki. Lève-toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Saki, ça. Merci Viens Jésus. t'asseoir. Merci Jésus.
Va chercher de l'eau. Mon frère t'est délivré. Tu es délivré de la folie. De quoi? De la folie. Moi, Oui. fou. Oui. Lorsque je me suis réveillé, j'ai réalisé que j'étais dans une église. C'était l'église qui m'avait accueilli lors de mon repenti. J'ai reconnu le pasteur et aussi l'évangéliste qui m'avait annoncé Jésus. Elle était le propriétaire de la voiture qui m'avait embarqué. Elle avait été envoyée en mission dans une autre assemblée le jour où je venais, de sorte qu'on n'a pas pu se rencontrer. Depuis lors, tout a commencé à aller pour elle. Elle a été reçue à un concours de la fonction publique. Le pasteur ne m'avait même pas reconnu. Et il était triste lorsque j'ai commencé à lui expliquer comment j'ai été ignoré lorsque je suis venu à l'église et que c'était la raison pour laquelle j'étais retourné dans le monde. Cette église où les clans étaient plus importants que les nouvelles âmes. Mais bref, tout ça a été passé maintenant. Aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Jésus est ma nouvelle histoire. Il m'a sauvé de la mort. Il m'a renouvelé. Il m'a pardonné. Mes gris-gris et mes amulettes, je les ai brûlés sous la direction du pasteur pour conjurer le mauvais sort. Je suis un chrétien maintenant. Je fais partie de l'église, de la famille chrétienne, à l'Assemblée des rachetés, où je suis le chef du département de l'accueil des nouveaux. Je suis un responsable de l'église, mes frères et mes sœurs. Waouh! C'est un grand témoignage. C'est un grand miracle. Mes frères et mes sœurs, quel que soit ce que vous avez fait de votre vie, Jésus est capable de vous pardonner. Regardez-moi, j'ai volé, j'ai tué, de sang-froid j'ai tué, j'ai causé la mort de ma mère et j'ai vécu des choses qu'on ne peut pas expliquer. Mais Dieu m'a pardonné et il est capable de le faire aussi pour vous. Il est capable aussi de transformer votre histoire. S'il l'a fait pour moi, alors il peut aussi le faire pour vous, frères et sœurs. Vous avez longtemps entendu parler du fait que Satan ne donne pas la richesse. Je suis la preuve qu'il le fait. Mais il ne peut pas garantir le bonheur à long terme. La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne fait pas suivre sa bénédiction d'un chagrin quelconque. Je suis heureux maintenant et mon cœur est libéré. Que Dieu vous bénisse. Coupez